100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto, à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Et bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO tous les jeudis à 20h à la radio, dans vos oreilles et sur les réseaux sociaux en vidéo. En ce moment même, là, tout de suite, sur la page Facebook de 100% ou sur celle du Castres Olympique. Vous nous y retrouverez aussi après l'émission, comme ça vous pourrez voir nos deux invités du jour. Taylor Paris d'abord, bonsoir. Bonsoir. Et Kevin Firmin, bonsoir. Bonsoir. Alors merci à tous les deux de venir dans 100% CO, de revenir même, hein, c'est votre deuxième passage dans l'émission. Mais c'est comme ça, nous on a vu le match contre Lyon, on a dit les deux ils ont été énormes, on les veut, ça, c'est le côté paillette un petit peu de l'émission. Alors vous jouez avec nous également dans 100% CO, vous les auditeurs cette semaine, on vous fait gagner 2 places pour la réception de Perpignan le 16 mars à Pierre Fabre. Pour jouer, vous envoyez Castres au 7 17 18, Castres au 7 17 18 dans cette émission. On va bien sûr revenir sur la victoire contre Lyon. On parlera du match le week-end prochain à Perpignan. Il y a eu un entraînement délocalisé, un entraînement avec l'école de rugby de Soragout également cette semaine. On va en parler. Vous nous raconterez un petit peu tout ça, messieurs. Et puis on aura quelques surprises. D'abord, on va revenir sur cette victoire à Lyon, 23-15. L'équipe a vraiment été excellente sur ce match. Alors Taylor d'abord, ça c'est une victoire qui relance complètement votre saison. Après, je trouve qu'on était sur une bonne dynamique quand même, mais on avait ciblé ce match à Lyon parce qu'eux, ils étaient sur un bon enchaînement de 2 victoires à Stade Français, à Clermont. Ils nous attendaient chez eux, mais pour nous, c'était un contexte où on pouvait les battre. On a changé un peu l'équipe, on avait pas mal de joueurs qui n'ont pas joué depuis un moment. Donc, c'est sûr que quand t'as une chance, il faut le prendre. Donc, j'ai trouvé que le contexte était vraiment dans notre faveur de remporter ce match. C'était un vrai match à la Castres, hein. Justement, on en parlait, Kevin. Vous êtes un peu, vous êtes accrocheur, vous êtes pénible, vous êtes combattant. Ouais, c'est vrai. On n'a peut-être pas produit un super jeu là-bas, mais nous, l'objectif, c'était de gagner. Après, on s'en moque un peu que les gens nous disent qu'on n'est pas une équipe qui fait beaucoup de jeux ou quoi que ce soit. Nous, l'important, c'est on va en parler ça. De gagner. Sur le match, ça a été compliqué, mais on a senti aussi, enfin, on vous a jamais à aucun moment senti en panique. Alors forcément, même, ils ont poussé à un moment, ils étaient à domicile, c'est normal, mais on a senti même, en termes tactiquement, enfin, en termes peut-être aussi du plan de jeu que vous avez déroulé, ben, ça a roulé, puis tout s'est bien goupillé aussi avec ton essai Taylor très tôt. Vous étiez dans la position que vous aimez bien finalement. Ouais, c'est vrai qu'avec l'essai de Taylor, ça nous a fait vraiment du bien. De prendre le score de suite, je crois que c'est dès la première minute. Donc c'est vrai qu'au bout de la première minute, je pense que ça les a mis un peu dans le dur pour eux, parce qu'ils ont pris un coup derrière la tête. Et après c'est vrai que nous on a joué on a joué tactiquement, on était très très bien. On a quand même envoyé beaucoup de jeux au pied pour les gêner. On a essayé de gêner le 10 au maximum, Wieziewski, pour essayer de les déranger. Donc ça a marché. Donc voilà, hein, c'est chose faite. Et c'était aussi le match des morts de faim. T'en parlais, Taylor, avec des joueurs comme vous, comme Flo Vialel, Julien Dumoras, Scott Spedding, Yann David, qui ont moins de temps de jeu ces dernières semaines. Est-ce que ça, Taylor, ça a joué aussi? Vous êtes arrivé, vous étiez vraiment mort de faim. Après, on est tous des joueurs de top 14, donc tout le monde, forcément, à un certain niveau. Mais après, les joueurs comme Scott Spedding, tout ça, ils ont énormément d'expérience. Donc, pour eux, ils peuvent re-rentrer dans un match. Après 4 semaines de ne pas avoir joué, ils peuvent être au niveau. Mais après, si ça joue pas, on a tous envie de jouer. On a tous des joueurs de top 14. Donc, quand tu as une chance, il faut essayer de le prendre. Et justement, vous avez tous les deux fait un gros match. Vous marquez des essais, mais dans une performance globale, finalement, bon, voilà, c'est anecdotique. Je sais pas si anecdotique, mais c'est pas ça forcément qui reflète une performance. Mais au-delà de ça, au-delà de vos essais, vous avez tous les deux fait un gros match. Pour le moral, c'est le genre de performance qui compte, ça, dans une saison aussi pour vous? Ah oui, bien sûr. C'est vrai que d'aller gagner à Gerland dans un stade aussi beau, ça fait toujours plaisir.
Et c'est vrai que bon, voilà, bon, laisser Taylor est plus personnel, c'est quand même quelque chose de costaud, quoi. que moi, voilà, c'est plus voilà un essai sur Maul, donc moi je le considère pas que moi, c'est vraiment l'équipe. Sur un Maul, c'est pas. Oui, tu l'as pas poussé tout seul. Non. Alors que toi, Taylor, t'es allé te le peler cet essai. Tu nous le racontes. Qu'est-ce que tu te dis? T'as vraiment senti le truc? Bah après, je sais pas, c'est un peu de chance. Tu sens le truc. Il y a ça se passe tellement vite que tu réfléchis même pas. Mais c'est pas en marquant un essai ou en gagnant un match ou en faisant une bonne performance que ça. Ou dans le contraire, si tu fais un mauvais match, tu fais un mauvais truc, tu dois laisser l'autre équipe. C'est pas ça qui te change en tant que joueur. Donc c'est sûr qu'on est content de gagner, on est content de faire un bon match, mais il faut enchaîner, il faut continuer, il faut toujours être présent, quoi. Donc c'est pas en faisant un bon match ou en marquant un bon essai que ça change qui t'es comme joueur. Je trouve, ça c'est mon avis, et je peux me tromper, mais. Oui, non, mais c'est ça, c'est pas parce que tu fais une performance que voilà, vous allez marcher dans le castre. C'est exactement ça. Il faut pas aller trop vite dans la tête parce que tu peux tomber d'eau. Est-ce qu'avec cette victoire et le calendrier à venir, vous avez plus de réceptions que de déplacements? Vous vous permettez de regarder un petit peu plus haut que la 6e place, parce qu'il y a encore 2 semaines, on disait la 6e place, on n'y est pas, il faut la choper. Maintenant, vous y êtes. Est-ce qu'on regarde plus haut ou on se calme, on y va mollo? Comment ça se passe? Bah là, c'est vrai que là, ça nous a quand même permis de rêver un peu mieux. C'est vrai que moi, pour ma part, c'est vrai que si on pouvait viser les 4 premières places, ça serait un barrage à domicile. Ça serait le mieux. Après, c'est vrai que bon, faut pas non plus trop s'enflammer. Faut attendre un peu. Il y a encore des matchs, donc on verra aussi ce que font les autres. Donc là, pour l'instant, on est dans les 6, c'est l'objectif. Donc là, on y est. Et on verra bien dans les après, de mon côté, je trouve l'année dernière, cette année, il y a de plus en plus de victoires à l'extérieur. Chaque fois que tu regardes le calendrier, au moins 2 ou 3 chaque week-end. Donc ça veut dire que tout le monde peut gagner partout. Perpignan qui va gagner à Montpellier, des trucs inattendus. Nous, on s'est déjà planté cette année. Agen qui va gagner à Castres. Voilà, des trucs, quand tu regardes le calendrier, tu te dis, c'est une victoire pour Castres. Mais c'est pas comme ça. Donc je pense non plus, il faut pas aller trop vite ou viser trop haut parce que il faut prendre chaque match comme ça arrive, quoi. 100% CO, pas encore parce que c'est Nico qui fait la technique avec nous, qui réalise cette émission ce soir. C'est sa première fois, alors le stressez pas, calme-toi Nico, je te sens prêt, mais calme-toi. Vous êtes donc sur 100% CO, Kevin Firmin, Taylor Paris avec nous. Vous jouez par SMS, vous envoyez Castres au 7 17 18. Ça c'est si vous voulez gagner 2 places en tribune rouille, des super places pour le match contre Perpignan. Ce sera le 16 mars à 18h au stade Pierre Fabre. Alors, vous étiez ce mercredi en entraînement délocalisé à Saïs, à l'école de rugby de Soragout. C'était important de rencontrer les enfants de l'école de rugby. Moi, j'ai vu les photos un petit peu, là, les retours sur les réseaux sociaux. Ça a eu l'air de bien se passer. C'est des moments sympas, ça, Kevin? Alors, moi, j'y ai pas participé. J'étais au Levezou, vu que là, vu le choc que j'ai eu une petite commotion, donc là, ils ont pas voulu que je m'entraîne. Donc là, moi, j'étais au Levezou, c'est plus Taylor qui va en parler, parce que j'ai pas pu y participer. Taylor, comment c'était d'avoir des centaines de gamins Après, je pense que je partage l'avis de toute l'équipe. C'est un truc qui nous fait vachement plaisir, parce que tu reviens à la base, quoi. Les enfants, les petits clubs comme ça. Tu vois, c'est vraiment familial, et surtout dans une petite ville comme ça, et sous Castres, où tout est vraiment basé familial. Là, c'est des trucs où nous, des joueurs, on prend vraiment, vraiment du plaisir à faire. On s'est amusé à poser une question aux enfants concernant leur joueur préféré. On leur a demandé, voilà, c'est qui toi ton préféré? Est-ce que vous savez, il y a un chouchou, hein, clairement. Est-ce que vous avez une idée, c'est qui le chouchou des enfants? Rory, ouais. On va vérifier tout de suite. Cocotte, Armand, Rory Cocotte, Armand Baye, Cocotte et Ben Raminur Tapieleta. Ouais, c'est Cocotte quand même ça fait des années, ça fait des années qu'il est au club. Il y en a un, alors il y a Rory, mais est-ce qu'il y en a un autre, le chouchou des supporters, le serial signeur d'autographe, celui qui est le plus demandé? Capot, je pense. Capot aussi, c'est vrai. Alex Tulot aussi souvent demandé, David Smith souvent demandé.
Ouais, en fait, un peu tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, Quand vous êtes au dédicace, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu tout le monde. Alors, on a un petit jeu avec vous, là, Taylor. La première fois que t'étais venu, on n'avait pas osé le faire parce qu'on est timide, on se dit ah non quand même. Et bon, maintenant on se connaît mieux, alors on n'hésite pas une seconde. On vous a préparé un petit questionnaire. Taylor Paris, ville de Paris ou les deux. Je vous dis une phrase. En fait, vous me dites si ça correspond à Taylor Paris, à la ville de Paris ou aux deux. Par exemple, si je vous dis on peut y voir la Tour Eiffel, vous me dites Paris. Bon, alors, célèbre dans le monde entier. La ville de Paris. La ville de Paris. Questionnaire de rapidité, hein, Kevin, tu peux y aller. C'est le symbole de l'amour. La ville de Paris. La ville de Paris. C'est un jeu, c'est un concours. S'il y a un truc à gagner à la fin, ouais. Oui, allez-y. C'est les deux, bien sûr. Faut aller vite. Ça peut aller très vite. Ville de Paris. Taylor Paris. Taylor Paris, bien sûr. Parce que l'essai, hein. Parfois, ça plaque fort. Ville de Paris. Taylor Paris. Il y a très souvent des bouchons. Ville de Paris. Ville de Paris. Enfin, moins. Non, si, ville de Paris. À la pointe de la mode. Ville de Paris. Ville de Paris, pas Taylor. Non. Vous avez sur la vidéo, c'est joli quand même. La petite casquette Patagonia. C'est pas mon truc le mode. Non. Champion de France de rugby. Taylor Paris. C'est vrai, ou les deux, ça l'a été. Paris, ville de Paris, t'as été champion de France aussi, les deux marches. Et enfin, on râle souvent après, mais en fait, on l'aime bien. Ville de Paris, oui. Ouais. Ville de Paris. On râle jamais après Taylor. Non, je sais pas. Il n'y a pas de raison. Après, je dis pas grand chose. Donc, ouais, c'est ça. Toi, t'emmerdes personne. Je suis discret. Le jingle, Nico. 100% CO, présenté par Sud-Auto. Le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel. Allez, on a une petite tradition dans cette émission, c'est le questionnaire 100%. Cette semaine, on a voulu innover pour coller un petit peu à l'actu. Alors, on va jouer à un jeu, ça s'appelle Réaction aux commentaires méchants d'Internet. Le principe, on a cherché dans les commentaires de plusieurs sites sportifs les commentaires les plus méchants sur le CO après la victoire face au Loup. Donc, on vous en fait lire quelques-uns, vous nous les lisez à voix haute à l'antenne et vous nous donnez votre avis. Alors, le tout dans la bonne humeur. Le but, c'est pas de vous crever. Premier commentaire, donc pour toi, Kevin, t'as une feuille devant toi, voilà. Tu nous le lis à haute voix. On t'écoute. Cette équipe ne fait que détruire et ne propose pas grand-chose. Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement, ces commentaires-là, faut pas s'en occuper. On fait peut-être pas énormément de jeux. Je sais pas pourquoi les gens nous voient comme ça. J'ai l'impression que des fois on doit gêner. Mais après, nous, l'important c'est de gagner les matchs. Comme je disais tout à l'heure, moi ça m'importe peu. Moi, après, moi j'ai le mini bouclier à la maison. Après, le reste, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Je m'en fous en fait. Taylor, à toi. Est-ce que tu peux nous lire la phrase ? Alors, Castres, c'est un rugby qui gagne petit en trichant en permanence. Comment on se retrouve avec une image comme ça ? Après, moi, chacun son avis, donc surtout dans les réseaux sociaux, c'est très facile à le partager. Moi, j'ai plus de réseaux sociaux parce que je cherche pas à lire ces trucs. Si c'est bon ou si c'est pas bon, ça change vraiment rien dans ma tête. Après, chacun son avis, mais nous, en tant qu'équipe, on cherche pas à se valoriser en cherchant des commentaires. Comme je dis, si c'est un bon commentaire, si c'est un mauvais commentaire, nous, on va rester dans notre chemin, on connaît notre but. On espère que les supporters, ils vont nous soutenir jusqu'au fin, mais s'ils y sont pas, ils y sont pas. Nous, on va rester, on sait où on va, quoi. Alors, si on parle de tout ça, après, on va lire la dernière phrase, Kevin. C'est vrai que si on parle de tout ça, c'est parce que cette semaine, ça a beaucoup parlé. Il y a eu quelques observateurs, mais c'était essentiellement des gens, notamment sur les réseaux sociaux, hein, c'est vrai, on en parlait, tu l'as un petit peu vu toi-même, Kevin. Voilà, beaucoup de gens, alors pas des supporters castrés, hein, a priori, je vous rassure, mais qui disaient, voilà, Castres, c'est vrai que c'était pas très beau, cette performance à Lyon, ouais, il joue comme ça, il joue pas assez comme ça. Enfin, j'imagine que vous, ça va vous rendre fou. Enfin, il y a pas de note artistique a priori quand on joue un match de top 14. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que à force, ça devient chiant un peu parce que c'est pas que là. En plus, c'est pas. Vous l'avez déjà entendu ça cette saison. C'est quelque chose. Franchement, nous, les joueurs, faut pas qu'on s'en préoccupe. Faut qu'on reste sur notre truc. Nous, ce qu'on veut, c'est figurer dans les 6. S'il faut faire que 3 passes par match ou marquer 10 fois sur Maul, on le fera, il y aura pas de problème. Puis les gens, ils pourront continuer à dire ce qu'ils voudront. L'important, c'est de gagner. Je pense que
tout le monde veut gagner, donc comme je dis, voilà, on s'en fout de la manière. Après. Ben justement, je trouve le dernier commentaire, il est pas vraiment méchant, je trouve qu'il résume assez bien cette équipe Castres. Tu vas nous le lire, Kevin, et nous dire si t'es d'accord. Le CO, c'est une équipe valeureuse, mais pour râler, ralentir le jeu et faire péter les plombs à l'adversaire, ils sont excellents. Ouais, c'est pas négatif. Ouais, non mais c'est ça. Le but du jeu, c'est aussi de faire sortir les joueurs adverses du match. Je veux dire, on fait un sport, la base de ce sport, c'est le combat. Donc le but aussi, c'est de gêner l'adversaire, de tout faire pour voilà, tout en restant quand même correct. Faut pas non plus insulter les mecs ou quoi que ce soit. Mais voilà, des fois une petite phrase, ça fait jamais de mal. Hein, je veux dire, il y a pas de. Il y en a qui parlent, il y en a quelques-uns qui parlent sur le terrain. Enfin, c'est pas que Castres. En fait. S'il y avait qu'à Castres que ça parlait tous quand même, on l'aurait vu. Tous les jours, se parle un peu. Pourtant, on se connaît tous. Hein, mais pourtant, voilà, quand on est sur le terrain, on a tous l'envie de gagner, donc on fait tout et que s'il faut, on parle aux joueurs. Voilà, on leur met des petites phrases. Gentil, mais. Toi, Taylor, tu nous dis souvent que t'es plutôt discret comme garçon sur le terrain. Tu mets des phrases, ça t'arrive, ou tu restes dans ton match? Comment tu fais? Non, après je comprends pourquoi les joueurs ils le font. Ils le font, mais moi moi je cherche pas trop ça. Après, je dis pas que c'est mauvais de le faire, mais c'est pas pour moi, quoi. Oui, d'accord. Moi, je reste discret, j'essaie de jouer à fond, mais. Il y en a suffisamment dans l'équipe. C'est vrai que nous devant, voilà, on a plus envie de se mettre des phrases en mêlée. Ouais. Quand on recule en mêlée, forcément, on a envie un peu de parler à l'autre, voilà, dire quelques trucs pour encore plus l'enfoncer. Donc c'est vrai, ouais, peut-être que eux derrière, voilà, c'est peut-être pas pareil. Ouais, c'est vrai que nous devant, on est beaucoup, voilà, à l'affrontement, donc à force, bon. Ça vient naturellement des fois. On a besoin de discuter parfois. Ouais, Taylor, toi c'est plutôt le cadrage débordement, ta meilleure phrase finalement, c'est un peu ça. Le prochain match, ce sera à Perpignan, ce sera le 16 mars. Alors en 2 semaines, le contexte autour de vous aura pas mal évolué, parce que vous êtes plus chasseur, hein, vous abordez la rencontre en grand favori face à Perpignan. Est-ce que c'est plus confortable d'être dans la peau du favori finalement, Taylor? Après, si tu regardes le classement, nous on est dans le top 6, ils sont derniers, mais franchement pour moi ça veut rien dire. Si Perpignan ils vont gagner à Montpellier, qui l'aurait cru, quoi. Donc ça veut dire qu'ils peuvent très bien gagner chez nous. Nous il faut aborder le match comme tous les autres matchs. Après c'est sûr c'est un match très important pour nous à la maison. Il nous reste 5 matchs à la maison. Si on veut rester dans le top 6, il faut pas se planter. Et ça commence avec Perpignan. Mais après, nous, on reste humble et on reste dans notre jeu. Il y a un danger, Kevin, alors toute proportion gardée évidemment, mais à recevoir des équipes comme Perpignan, voilà, tu disais qu'ils sont derniers, là qu'on plus rien à espérer. À Montpellier encore, il y avait ce petit côté pourquoi pas en enchaînant les victoires. Là, même c'est leur entraîneur qui l'a dit, je crois, après la dernière défaite, qui a dit j'y crois plus. Est-ce que il y a pour vous peut-être un danger d'être moins dans l'intensité finalement, même inconsciemment? Bien sûr, il peut y avoir danger. Si on se voit trop beau, on se dit bon, c'est Perpignan, ils ont plus rien à jouer. On va gagner facilement sans mettre les ingrédients qu'il faut. Si on met pas les ingrédients qu'il faut, le combat c'est même pas la peine. C'est des équipes qui sont quand même très hargneuses. Perpignan, même si moi je trouve que Perpignan c'est vraiment malheureux pour eux, parce que en regardant leur match, ils se battent comme désolé de l'expression, comme des chiens, mais ça passe pas. Donc c'est vrai que pour eux c'est affreux, parce que connaissant quelques joueurs de là-bas qui me disent que c'est très compliqué. Non, faut pas les prendre à la légère, hein. Donc c'est une équipe contre Agen, on les a pas pris à la légère. Voilà, bon, c'est peut-être une équipe un peu plus peut-être de meilleur niveau, tout en respectant Perpignan, mais voilà, Agen on a perdu à la maison, donc si on fait pareil contre Perpignan, ça serait vraiment dommage. Ça aurait annuler tout ce qu'on a fait avant, quoi. Donc là ce qu'il faut, c'est voilà, les prendre au sérieux et gagner ce match-là, et après on verra par la suite.
Il commence à refaire beau. On approche de la fin de la phase de championnat. On approche des phases finales. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'est des moments qu'on aime? Est-ce que ça va? Voilà, c'est le moment positif, le moment où on prend des nouvelles de l'émission. Est-ce que ça va, Taylor? Est-ce que t'es content? Bon, ça va toujours mieux avec le soleil, ça c'est sûr. Ça rend tout plus facile. Kevin, c'est le moment de la saison, ça approche, ça sent un peu c'est vrai que le soleil c'est toujours mieux quand même, hein, que de jouer dans le froid, dans la pluie, le vent, ouais. C'est vrai que c'est un peu bon. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Nous, on espère vous voir quand même au printemps pour les phases finales, parce que le soleil de février-mars, on l'aime bien, mais c'est le soleil de mai qui est. Bon, encore là, ça va quand même. Une bonne température, hein. Le club qui fait les choses en grand, on parlait de Perpignan justement pour le match de Perpignan qui se tourne vers les étudiants avec des places à 5 € en tribune nord, de nombreuses animations, une grande fiesta en après-match au chapiteau des supporters pour fêter la Saint-Patrick, et il y aura plein d'activités. En bref, rapidement, je voulais dire un grand bravo au jeune joueur castré Hugo Hermé pour sa sélection avec l'équipe de France des moins de 18. Il affrontera le Pays de Galles et l'Angleterre, on l'a appris là il y a hier. En bref aussi, une journée de détection qui sera organisée le 20 mars de 14h30 à 17h30 au Stade du Reil. Alors c'est pour les joueurs nés entre 2003 et 2008. Inscription par mail. Vous contactez la radio ou vous contactez le club pour en savoir plus. Et puis les résultats de l'association rapidement, le programme des équipes de l'association également. Les féminines qui ont réalisé l'exploit ce week-end, qui se sont imposées à Toulon 23-3. Ce week-end elles reçoivent au Reil à 15h. Ce sera dimanche, match à domicile. Et puis les Crabos qui vont à Colomiers ce samedi. Ce sera, je crois, à 15h, si je dis pas de bêtises. De toute façon, castres-olympique.com pour avoir les résultats et les programmes détaillés des équipes de l'association. Il n'y a pas de match ce week-end. Comment ça se passe pour vous le programme? On reste sur un même programme que d'habitude au niveau des entraînements, un peu plus de repos. Comment ça se passe? Toi, Kevin, déjà, tu pourras reprendre rapidement ou le protocole doit durer plus longtemps? Alors là, jusqu'à lundi là pour l'instant, et après on verra par la suite là. Ça devrait le faire. D'accord, tu devrais pas être arrêté plus que de raison par rapport à ça. Non, je pense pas. Donc là, pour l'instant, ça va. Donc on verra par la suite. Ok, Taylor. Après niveau entraînement classique. Ils nous ont lâché lundi et mardi pour le pro. Après, je crois que ça nous a fait du bien. On a appris aujourd'hui. On a une grosse journée demain. Et après, on va rattaquer lundi classique pour préparer Perpignan. Ok. Toi, Taylor, maintenant dans ta tête, on le disait, t'as fait un gros match. T'avais pas joué avant depuis un moment. La volonté, t'es concentré, tu vas enchaîner. On imagine, c'est ce qu'on veut absolument. Enchaîner, avoir le temps. Ouais. Après, tout le monde veut enchaîner, mais après, si ça se passe comme ça se passe pas comme ça, on ne sait pas. C'est pas mon choix. J'essaie de faire le maximum pour que t'enchaînes. Après, on verra. Comme je l'ai dit avant, c'est pas en faisant que match que ça change qui t'es comme joueur. Donc, on va voir. C'est sûr que je veux jouer, mais comme tout le monde. Donc. Oui, mais c'est vrai que dans ce genre de situation, on peut perdre des points, on peut en marquer aussi. A priori, vous en aurez plutôt marqué. Il nous reste quelques instants pour vous rappeler que vous jouez avec nous sur 100% par SMS. Vous envoyez Castres au 7 17 18, Castres au 7 17 18 pour gagner vos places pour le match contre Perpignan. Ce sera samedi 16 à 18h au stade Pierre Fabre. Un match que vous vivrez également sur notre antenne avec Brice Vidal et Alain Gaillard. Il me reste à vous remercier, Kevin Firmin et Taylor Paris, d'être revenu dans 100% CO. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on vous dit à bientôt, bonne semaine et on espère vous revoir très très vite. Ciao. « 100% CO » tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sud-Auto. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel.